Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour aux internationaux 2020 de Cannes de combat à Hermont et pour commenter cet assaut, je serai avec Martial. Bonjour à tous, on est en 8e de finale Absolument. et c'est masculine, et donc on va avoir à gauche en rouge Guillaume Klein Klein du SAM, du sport athlétique Mérignac. à côté de Bordeaux, Tout à fait. et de l'autre côté on a En bleu, Sébastien Boursier du CCBA, du club de chien de berger allemand. de Cannes de combat Et bâton Cannes de- Aquitaine, ouais. mais oui bien sûr. Club de combat et bâton Aquitaine à côté de Bordeaux aussi. Ouais, ça commence très fort, on Et voit ça l'attaque touche en déjà, tête Sébastien tout de qui suite. touche, Sébastien, et Guillaume qui n'était peut-être pas prêt sur ce début d'assaut et qui du coup reprend la main. Sébastien qui essaie d'écraser la canne de son adversaire, la routine, on l'a vu. Non, on ça l'a touche. vu, hein, ce sera Ce sera noté. Et ça pour part très l'instant, fort. Sébastien qui part bien les attaques. Donc comme les tenues le laissent présager, les deux tireurs de Soukoumane plutôt bien. Guillaume qui passe main gauche pour essayer de surprendre son adversaire mais qui n'est pas du tout surpris. Et qui est peut-être même plus à l'aise et ça retouche, j'ai l'impression, c'était peut-être Ouais. hors champ, et ça sort. Et Aïe il y a aïe eu un aïe aïe aïe, la sortie d'air, petite, mais l'arbitre que nous n'avons pas présenté, Aurélien Ouais. Prudot, Davigny. avait l'œil et donc n'a pas laissé passer ça, donc c'est un point de pénalité par juge pour le tireur rouge. Et attention à l'anti-jeu, on n'avance pas pour empêcher la touche. Et là par contre, ça Et touche ça tout de touche, suite sur la on a jambe entendu. avant. On a entendu le poke. Et alors ici ça part si vite, c'est parce que Martial, tu le disais au début, c'est les quarts de finale, non les huitièmes de finale, donc une qualif pour les quarts de finale, et ça part et ça riposte, attention Attention à à la l'impact. distance. Bah oui, Guillaume qui peut-être est déséquilibré, donc qui rentre dans Sébastien, et pour l'instant échange de parade riposte, avec un peu d'incertitude là, Sébastien qui cherche le flanc, Attention, pas reculer trop, on s'est et déjà là fait encore sortir une cette fois. grande esquive, Sébastien qui lève bien la jambe arrière pour ne pas être touché, Guillaume qui tente un débordement, la riposte en débordement c'était bien fait, peut-être un manque un peu d'équilibre, et puis surtout il était touché, dit monsieur l'arbitre, donc attention à respecter le principe de priorité, Beaucoup de rythme. Maintenant, cette première reprise, tout de Ouais. suite. ça part très vite, Là, ça les part très deux. fort. Défaut de priorité encore, Et attention aux défauts techniques. Développé devant. Dit l'arbitre. et un peu parade riposte, parade Parade, riposte, parade. il va essayer Enfin, d'attraper la jambe, ça ne Il va passe chercher pas, le encore la jambe, touche. ça ne passe pas, ralentir en jambe arrière, ça paraît à mon avis. Donc, Guillaume qui était temporairement à gauche et qui repasse à droite, et qui riposte, là, qui trouve la jambe avant de Sébastien, Mm. et qui cherche à enchaîner derrière, c'est plutôt bien vu, même si ça n'enchaîne pas les touches, mais au moins ça a l'avantage de fixer l'adversaire. Sébastien qui est un peu d'un déséquilibre sur cette série d'actions, qui cherche à esquiver en même temps qu'il part. Le rythme qui retombe un petit peu, les deux tireurs qui sont toujours très très proches. Allez. Encore un échange de parade riposte, Sébastien qui esquive, et ça se Fin de termine. la première reprise. Et le tireur très fair play, hein. On a l'impression qu'ils avaient. Ils sont avaient partis, commencé ils sont à faire partis avant Ouais, le c'est stop ça. de l'arbitre, ils ont entendu le stop du chrono, le temps. le comble du fair play. Ça. Et là, ah non, c'est bon, Oui, on s'arrête. C'est à l'arbitre à dire. Un peu frustrant pour l'arbitre, c'est mon rôle. Alors, une première reprise qui a. Enfin, je donnerais un petit peu l'avantage à Sébastien, Oui, qui moi a aussi. géré, qui a saisi l'action dès le début, dès les premières reprises, il a touché la tête de Guillaume, on l'a vu, donc Guillaume qui était peut-être pas encore. Qui s'est laissé surprendre sur les premières secondes, qui a repris quand même un peu de poil de la bête après, notamment avec des belles parades ripostes. Et puis des séries contre Sébastien, mais j'ai pas l'impression Sébastien que ça est suffit. plus, ouais, non, Sébastien est plus net aussi dans ses touches. Ils étaient bien appuyés. Il a attrapé deux, trois fois les jambes. Ouais. C'était un petit peu d'avantage. Attention aux distances. Et du coup, voilà. Beaucoup de problèmes des distances, donc qui en Ouais. découlent. Hein, donc on essaye de crocheter pour se ramener à la bonne distance. On est trop proche, donc on fait de l'anti-jeu. On a des problèmes de milieu de canne parce qu'on est trop proche. Tout Ouais, ça, donc, c'est tout lié Pas mal de à, défauts techniques. à la distance. Les Ouais. deux tireurs qui sont Ah, extrêmement proches, et là, boum, sur la jambe arrière. Et En oui, effet, oui, Guillaume est touché. Au go, au aller, paf sur la jambe arrière. Ouais, Et Sébastien était prêt. Et là, encore une fois, les tireurs sont très très proches. Sébastien qui joue un peu sur la distance. Hop, qui Sébastien est qui loin, lève la qui jambe. s'approche et qui recule. Ça, c'est
Bien joué, on a belle esquive, ça passe pas loin, c'est bien vu aussi de la part de Sébastien qui reprend la main. Riposte, toujours et repart derrière. Un saut de déstabilisation, c'est comme ça que ça s'appelle, je pense, en termes techniques. Oh, par contre, celui-là, il me semble qu'il y avait un mini ralenti qui a pris la défense à défaut, qui vient de rattraper la jambe avant. Guillaume qui cherche là, sur les ruptures de rythme pour surprendre Sébastien qui tente autre chose. Toujours dans la défense, très bonne défense de la part de Sébastien. Ouais, qui part bien, là ça touche. Par contre, c'était peut-être au prix d'une petite dégradation technique, difficile de savoir si ça comptait. Sébastien qui joue avec la distance, là, qui était très proche et qui se remet un peu plus loin. Le croisé bas qui passe pas, mais il a été touché en plus. Donc je trouve Sébastien plus vif là, que Guillaume sur cet assaut, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'il a plus la niaque de passer en quart de finale, mais ça y est, Guillaume qui met la seconde et qui reste un peu en place. Un Guillaume qui est plus statique que Sébastien. Top, vous êtes touché, attention, voilà. Encore une fois, beaucoup de problèmes techniques. Ça essaye d'aller vite, c'est très proche, c'est très compliqué d'attraper les bonnes zones avec la jambe, avec le bras tendu. Toujours cette esquive jambe arrière avec le genou qui monte de Sébastien, et donc ça ne touche pas, ça marche. On aurait peut-être feinté d'aller attraper la jambe arrière, mais choper la jambe avant. Ouais. Parce que voilà. Mais là, par contre, il est beaucoup trop près. Et par contre, c'est là, c'est pas mal. Ça peut passer là, ça peut être bien. Avec un changement de garde en même temps. Parle un peu réflexe. Et Guillaume qui cherche la jambe avant de Sébastien, qui insiste. Trop fort, dit l'arbitre. Contrôlez vos coups. Oh, sur la jambe arrière. Touche encore, et oui, c'est touché. À chaque fois, à chaque allée, il vient chercher les jambes et ça passe. Il faudra peut-être que Guillaume se remette un peu plus à distance à chaque arrêt de l'arbitre. Fin de la deuxième reprise. Deuxième reprise pour moi, toujours en faveur de Sébastien. On a vu plusieurs fois les zones de touche, les touches nettes de Sébastien, notamment en jambes. Faut faire attention du côté de Guillaume. Guillaume qui a des belles phases, mais qui souvent se terminent par des actions qui se concrétisent pas en fait. On sent que ça peut marcher, puis finalement il se retrouve soit trop près, soit embêté par quelque chose que fait Sébastien en face. Je pense notamment au jeu de la distance, puisque Sébastien a tendance à s'arrêter puis après à repartir, ce qui fait que ça gêne beaucoup Guillaume dans son action. Du coup, Guillaume dégrade beaucoup pour essayer de se mettre à distance, et en fait il compense le manque de mobilité et les problèmes de distance avec le haut du corps, et du coup il est pas toujours net, il est pas toujours bien aligné, pas toujours droit, il touche mal. C'est compliqué de... beaucoup de retours techniques, là on l'a vu, l'arbitre qui fait attention, qui demande de faire attention aux fentes, aux armées, au développement. Il y a beaucoup de remarques. Et encore cette attaque sur la jambe arrière. Mais là par contre ça a été pareil, il me semble. Ouais. Hop, on a vu le petit coup dans le dos pendant qu'on a plus la canne. On court chercher la canne et pan. Pas de petit profit. Il n'y a pas de petit profit. Par contre, il y a eu un stop de l'arbitre très très réflexe, très propre de la part de l'arbitre. Il a tout de suite arrêté, donc pas de points. Ça repart tout aussi vite. Attention distance. Dommage, c'était bien joué. L'action était plutôt pas mal faite de la part de Guillaume, mais c'était après le stop, donc ça ne comptera pas. C'est ça qui repart. Tentative de traverser de la part de Guillaume, puis après qui accélère, qui enchaîne. Donc Sébastien qui se défend. Attention. Guerre en surface. Attention quand on va vite de rester précis. Surtout quand l'adversaire se défend avec des esquives, c'est encore plus difficile d'être précis. Là par contre la touche en jambe, je pense qu'elle était un poil haute. La traversée attention, deuxième fois. Attention aux zones de touche, ouais, mais là peut-être Guillaume tient quelque chose pour surprendre un peu plus Sébastien, les traverser en passant très très près. Là il change de barre de pause. Attention à partir une deuxième fois, oui, il retraverse, il va chercher les jambes de Sébastien. C'est ça, je pense qu'en effet quand Sébastien va chercher en jambe, Guillaume il faut qu'il contourne, il a fait plusieurs fois, voilà, comme ça. Et dommage, ça manquait un peu de technique, on sentait que c'était crocheté à la fin, mais pourquoi pas, il y a de l'idée là-dedans. Et par contre faut pas attraper faut pas attraper l'arrière de la tête, faut attraper bien le dos. Et sortie d'air une nouvelle fois pour Guillaume. Dommage, il était trop près quand il a fait sa fente. C'est juste l'arrière de la jambe qui est sorti. L'arbitre qui est au taquet, il voit tout, il laisse rien passer.
Et ça prend parade, riposte, des recherches d'ouverture, de gestion de la distance. Mais attention. Défaut de priorité. Et au milieu de Cannes, beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes techniques. Hein. Mais c'est dû à la distance et à la vitesse que les deux tireurs essayent de mettre. Ouais, les deux doivent se connaître assez bien et donc cherchent les limites en fait, les celles de l'autre, mais là c'est beaucoup trop près encore. Ils se rentrent dedans. Ouais, personne ne veut lâcher. Non, c'est mon spot, c'est mon milieu d'air. Sébastien qui part plus esquive. Et le Guillaume qui tente la contre-attaque, et le croisé-bas et la traversée. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de tentatives qui sont faites des deux tireurs. C'est très riche comme assaut. Alors, Guillaume qui est parti sur les contre-attaques. Peut-être que c'est une bonne idée. Effectivement, la taille peut jouer en sa faveur. Mais encore faut-il réussir à lire suffisamment le jeu de Sébastien. Alors, on est parti sur des parades ripostes. En avant, la traversée, pourquoi pas. Et stop. Et non, c'est l'avertissement. Avertissement. Rouge. Pas entendu, on n'a pas la signalétique. Heureusement, l'équipe de montage va cette fois-ci ne pas laisser passer ça. Et on verra le ralenti. Et l'avertissement est prononcé. C'est un coup dur pour Guillaume, qui a déjà 2 sorties d'air. Et là, donc, un avertissement. 2 points par juge en moins. C'est beaucoup. Ça fait mal. Et c'est surtout que c'était la fin. En plus, juste à la fin de la 3e reprise. Ah là là. Donc c'était vraiment le tout pour le tout là, que Guillaume jouait. Au final, finalement, cet avertissement n'est pas très grave. Il a tenté quelque chose. Je pense qu'il aurait perdu l'assaut. Il était derrière. Il n'aurait pas pu le rattraper. Mais il a tenté des choses pour le rattraper. Et il a bien fait. De toute façon, comme ça, il peut ne pas avoir de regrets sur cet assaut. Mais Sébastien était au-dessus là, sur ce match. En tout cas, l'assaut nous a donné l'occasion de voir plein de techniques, plein de tactiques, de débordements. On a vu plein de choses. Enfin, les deux ont cherché à dépasser leur adversaire en sortant tout un panel d'outils. On a vu gestion de la distance, des ralentissements, des phases aussi d'enchaînement, d'accélération, des traversées, des sauts. Ouais, c'était des feintes, des changements de garde défensifs, des changements de garde offensifs. Très sympathique à voir, mais ça va probablement être une victoire de Sébastien. Sur cet assaut, ça fait pas beaucoup de doute. Non. Unanimité, le tireur bleu, Sébastien Boursier. Qui passe en quart de finale de ces internationaux 2020. Et qu'on retrouvera dans un prochain assaut, donc des internationaux, et commenté sur Cannes TV. Bien évidemment. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.